L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Alors qu'Ève Roger va nous parler tout à l'heure de ces Français qui vont avoir envie de changer de vie et peut-être de conjoint à l'issue du confinement. Voici celles qui œuvrent au contraire pour vous empêcher de divorcer en cette période compliquée. Chaque jour, Eva Rock vous guide dans la jungle des programmes afin de vous éviter d'inutiles engueulades devant l'écran d'accueil de Netflix. Vous pouvez lui faire confiance, c'est une pro. Enfin, une pro. Quand elle arrive à mettre les mots dans le bon ordre. Par exemple, la jeune fille à la perle qui a été peinte par... Merde. Tâchons de rester poli et concentré. C'est un minuscule bafouillage, ça. Oui, c'est vrai, un mini bafouillage alors qu'il y en a d'autres. Oui, voilà, je fais beaucoup pire. Plus long. Eva, qu'est-ce qu'on regarde sur les écrans ce soir? Alors Détachons Mathieu, bien nos mots. Oui, j'arrive aujourd'hui avec une séance replay et une nouveauté. On débute avec une fiction française qu'on avait adorée tous les deux. Son créateur était venu nous en parler d'ailleurs dans cette équipée sauvage. Lucien Jean-Baptiste, comédien et réalisateur de la série Il a déjà tes yeux, diffusée sur France 2 il y a quelques mois et qui est toujours disponible en replay sur France.tv. Vous allez découvrir le quotidien de la famille Aloca, formée du couple Paul et Sally. Ils sont noirs tous les deux. Ils sont les heureux parents de Benjamin, qui est blanc, qu'ils ont adopté, et puis de Noé, leur fils naturel. Donc un enfant blanc et un enfant noir dans le même clan familial. Comment démonter les clichés sur les origines? Comment évoquer tous les liens familiaux et comment faire comprendre que la famille normale, elle n'existe pas? Eh bien, Lucien Jean-Baptiste y parvient avec brio grâce à beaucoup d'humour, évidemment, puis surtout une bonne dose de tendresse. En tout cas, la série, elle sonne juste et c'est la grande force de cette fiction qui réussit, mais alors vraiment jusqu'au dernier épisode. Alors, et ça, c'était vraiment une gageure. 6 épisodes à voir et revoir sur France.tv, c'est gratuit en plus. Voilà. Il a déjà tes yeux. Pourquoi se priver? Et à quoi ressemble votre nouveauté du jour? Alors figurez-vous qu'on va rester dans un sujet de société, mais avec un retour dans le passé. On est fin des années 60 aux États-Unis. Les mouvements féministes gagnent du terrain et ils sont, ces mouvements, sur le point de faire voter ce qui s'appelle l'ERA, c'est-à-dire l'Equal Rights Amendment, qui est destiné à assurer l'égalité des droits entre les sexes. Alors ce texte va provoquer un débat, bien évidemment, et pas uniquement entre femmes et hommes. Dans le Missouri, par exemple, Phyllis Schlafly, catholique conservatrice anticommuniste, tente de faire capoter cette ratification. Je ne suis pas contre les femmes. Je ne suis pas contre les femmes travaillant hors de la maison. Mais je suis contre le mouvement de libération des femmes. Alors cette histoire, elle est vraie. La série s'appelle Mrs. America. Elle revient sur toutes les figures historiques du mouvement de libération des femmes et de leurs opposantes, sans porter un jugement de valeur. Mais alors je concède n'avoir jamais autant détesté l'héroïne d'une série, en l'occurrence la fameuse Phyllis Schlafly, même si elle est interprétée magistralement par Cate Blanchett. Il n'empêche que je la déteste quand même. Mais j'ai adoré la fiction. Alors grâce aux comédiennes, mais surtout parce qu'elle s'empare de ce sujet qui est toujours d'actualité et avec de la nuance et de l'intelligence. C'est extrêmement intéressant et la série, elle bénéficie par ailleurs d'un travail remarquable sur les décors et les costumes. Mrs. America est à découvrir sur Canal+ ce soir à partir de 21h ou sur le site mycanal.fr. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai eues depuis très longtemps. On termine avec le mix du jour. Oui, toujours préparé avec Sébastien Bordona. Vous allez entendre une institutrice pas franchement rassurée par la réouverture des écoles le 11 mai. Arthur qui joue au Doudou Quiz ou comment faire deviner un morceau de musique en ne prononçant que les mots doudou. Et enfin, Mathieu Chédid et sa fille Billy pour un brunch musical en direct de leur cuisine. Macho, macho, machista, adoro macho, macho. Macho, macho, machista, adoro macho, macho. Bon, allez, c'est à toi, Adil. Mais moi, je vous préviens, je suis une catastrophe. Hein. Ok, je réfléchis. Te blesse pas. La Macarena? Non, j'ai pas fait ça. Les élèves de petite section qui arriveront s'y mettent pour de bon. Les gestes barrières, c'est quand même pas compliqué pour des enfants de 3 ans à peine déconfinés. N'oubliez pas l'intérêt supérieur de notre pays. Une institutrice au bout du rouleau qui a déjà sorti son ukulélé en se demandant comment elles allaient pouvoir accueillir les enfants le 11 mai. Voilà. C'est très sympa et très compliqué le jeu d'Arthur. Là, comment on peut très compliqué. C'est Adil reconnaître les Rami en l'occurrence que vous avez entendu jouer. Oui, j'ai reconnu Adil et lui dit fais attention de ne pas te blesser. Mais moi non plus, j'aurais pas réussi à chanter ça en doudou. Mais c'était une bonne idée de jeu.